Dans un futur proche, la Terre meurt lentement à cause de tous les dégâts causés par l'humanité, et les gens sont désespérés de pouvoir s'échapper. Un jour, une gigantesque sphère noire apparaît de nulle part près de Mars. 6 astronautes sont alors envoyés pour enquêter à bord d'un vaisseau spatial nommé Achille. Pendant 8 mois, l'équipage passe le voyage en hibernation. Carla rêve constamment de sa fille et de sa mère, qui sont tragiquement mortes dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Lorsqu'il ne reste plus que 8 heures avant d'atteindre la sphère, l'équipage est réveillé. Alors qu'ils prennent un moment pour s'étirer et retrouver leurs esprits, Carla remarque que Rubin est particulièrement secoué, car c'était sa première expérience d'hibernation. Elle lui conseille de se reposer. Cependant, Rubin préfère bloguer son expérience, car il a un nombre impressionnant d'abonnés. Plus tard, Carla retrouve le commandant Paul et il tente d'en apprendre davantage sur la sphère en la scannant, mais l'IA du vaisseau ne détecte rien. Carla pense qu'il devrait faire demi-tour, mais Paul veut aller au bout de leur mission malgré tout. Le manque de données rend Rubin encore plus nerveux qu'il ne l'était déjà. L'équipage décide de contacter Vance, le responsable du programme d'expédition, qui leur annonce que les habitants de la Terre attendent impatiemment une réponse à ce mystère. Ils ne peuvent pas les décevoir, la mission doit être menée à bien. Un peu plus tard, Carla commence à entendre la voix de sa mère dans les couloirs, mais elle ne voit personne. Au même moment, Rubin se réveille en sursaut, effrayé par des chuchotements inquiétants dans sa chambre. En arrivant dans sa cabine, Carla reçoit un appel vidéo de Vance, qui lui dit qu'il s'inquiète pour elle, car elle semble tendue. Carla le rassure en affirmant qu'elle va bien, mais l'appel est soudainement coupé, et l'IA du vaisseau annonce que la sphère provoque une anomalie. Carla se précipite sur la passerelle principale et découvre que la mystérieuse sphère projette un puissant rayon lumineux sur le vaisseau, ce qui cause de nombreux dysfonctionnements dans le système. Le reste de l'équipage accourt également sur la passerelle, et remarque que la lumière semble indiquer au vaisseau où aller. À mesure qu'il se rapproche, l'IA capte un son provenant de la sphère. Lorsque Carla l'analyse, il décode un message répétant sans cesse Deus, qui signifie Dieu en latin. Pris de panique, Rubin supplie l'équipage de faire demi-tour avant de quitter précipitamment la pièce. Carla pense qu'il devrait suspendre le voyage et attendre que l'IA répare les communications afin d'informer Vance, au cas où il s'agirait d'une menace extraterrestre. Mais Paul décide qu'ils continueront quand même. Par la suite, l'équipage va voir Rubin et le trouve en pleurs dans le couloir. Toujours paniqué, il affirme que la lumière est le jugement dernier envoyé par Dieu, et qu'il le sait parce que les voix le lui ont dit. Rubin demande encore une fois l'annulation de la mission avant de s'en aller. L'équipage discute alors de différentes théories, et Ulf pense qu'ils ont le devoir de découvrir ce qu'est réellement cette sphère. Si ce n'est qu'un extraterrestre qui s'amuse à les tromper, ils n'auront qu'à la détruire. Paul observe la conversation via les caméras et appelle Ulf sur la passerelle pour lui interdire de parler de destruction à nouveau. Alors que le vaisseau s'apprête à atteindre la sphère, Carla et Rubin recommencent à entendre les voix. Ulf accompagne Carla dans sa cabine, où elle lui explique qu'elle souffre de maux de tête depuis l'accident de voiture, mais elle ne mentionne pas les voix. Leur discussion est interrompue par T qui les informe que Rubin a disparu. Ignorant les inquiétudes d'Ulf concernant sa santé, Carla se joint aux recherches. L'équipe se divise, et T est chargé d'explorer la soute. Caché derrière des conteneurs, Rubin est entouré de lumière et semble effectuer un rituel pour apaiser les voix dans sa tête. Sa peau est marquée de nombreux symboles religieux gravés en profondeur. Lorsque T le trouve enfin, elle hurle d'horreur, ce qui pousse Carla et Ulf à courir. Malheureusement, lorsque Carla arrive sur place, il est trop tard. T est morte sur le sol, éventrée. Rubin remarque Carla en train de l'observer, alors il la prend en otage, menaçant de la tuer elle aussi. Ulf arrive à ce moment-là. Désespéré, Rubin affirme qu'ils sont perdus et que s'ils atterrissent sur la sphère, ils feront partie du massacre divin. Il prétend aussi que Paul cache évidemment quelque chose et qu'il devrait lui prendre le contrôle du vaisseau. C'est à cet instant que Paul surgit derrière Rubin et lui tire dessus sans hésiter, le tuant sur le coup. Puis, sans montrer la moindre émotion face à la perte de 2 membres d'équipage, il ordonne à Ulf d'aller chercher 2 sacs mortuaires. Carla, quant à elle, récupère le couteau de Rubin avant de suivre Paul dans l'ascenseur. Elle en profite pour lui demander s'il sait vraiment quelque chose. Paul le nie et s'énerve en comprenant qu'elle envisage d'abandonner la mission. Il lui rappelle que les ordres sont les ordres. Lorsqu'ils arrivent dans sa cabine, Carla explose et lui reproche son insensibilité face à la mort de leur coéquipier. Mais Paul se contente de s'éloigner sans un mot. De son côté, Ulf décide de placer les corps dans leur chambre d'hibernation plutôt que dans des sacs mortuaires. À seulement 3 heures d'atteindre la sphère, l'équipage sépare la structure principale d'Achille et reste dans un vaisseau plus petit afin de naviguer plus facilement autour de la sphère. Carla remarque une sorte de structure sur la sphère, mais elle ne parvient pas à comprendre ce que c'est. Lorsque le vaisseau atterrit enfin sur la sphère, les communications se rétablissent, et l'équipage reçoit un appel de Vance. Il leur apprend que 10 000 structures non identifiées, similaires à celles que Carla a vues, sont apparues sur Terre, mais elles ne semblent pas mener une invasion. Vance est convaincu que la sphère est à l'origine de tout cela et veut que l'équipage résolve le mystère au plus vite. Paul ordonne à Ulf et Carla d'aller enquêter, mais Sean souligne qu'ils auront besoin d'un scientifique et se porte volontaire pour les accompagner. Le trio enfile ses combinaisons et quitte le vaisseau tandis que Paul les observe sur les caméras.
La sphère est totalement obscure, rendant impossible toute visibilité à distance, et le scanner de Carla ne détecte rien. Lorsqu'elle touche le sol, elle affirme qu'il ne s'agit d'aucun élément connu sur Terre. Paul leur ordonne d'examiner la structure et en s'approchant, ils réalisent qu'il s'agit d'une porte. Soudain, une lumière vive commence à briller à l'intérieur de la porte. Ulf tire une fusée éclairante pour mieux observer le reste de la structure. Ils aperçoivent un symbole connu sous le nom d', horizon des événements, qui représente une frontière au-delà de laquelle aucun événement ne peut affecter un observateur. Carla appelle cela la fin de l'existence et scanne la porte, confirmant qu'elle est composée du même matériau que la sphère. À ce moment-là, l'équipage entend un bruit étrange, ce qui ne devrait pas être possible dans le vide spatial. Paul leur annonce que l'IA du vaisseau a capté une transmission et est en train de la leur transmettre via leur communicateur. Cette transmission dit « Bienvenue ». Alors que la lumière devient plus intense, une femme apparaît au centre de la porte. La femme envoie des messages par télépathie et l'IA les traduit pour l'équipage, révélant que cet être prétend parler au nom du créateur de toute existence. Ce créateur est venu pour avertir et aider en offrant à l'humanité un choix. Ceux qui entreront dans la porte trouveront la paix éternelle, et Carla a été choisie pour leur montrer le chemin. À l'intérieur de la porte, ils trouveront la fin de toute souffrance et douleur. Mais ceux qui choisiront de ne pas entrer mourront lorsque la sphère atteindra la Terre et la détruira. Soudain, la femme prend l'apparence de la mère de Carla et lui dit que quelqu'un l'attend de l'autre côté. Bouleversée, Carla marche vers la lumière et a un flashback de l'accident de voiture avant de se retrouver près d'une cité dorée, avec sa blessure encore fraîche sur la tête. Sa fille est là, et Carla court vers elle, mais avant qu'elle puisse se retrouver, Carla se réveille sur une table dans le vaisseau. Après avoir eu une crise de convulsion, Carla vomit et se demande comment elle est revenue. Ulf lui explique qu'elle pouvait à peine tenir debout en sortant de la porte, alors il l'a ramenée à bord. Malheureusement, Sean n'a pas survécu. Leur conversation est interrompue par un appel de Vance, qui veut tout savoir. Carla lui parle de la cité dorée et la compare à Jérusalem, ce qui pousse Ulf à l'appeler le paradis. Elle ne mentionne pas sa famille, même lorsque Vance insiste, refusant de la croire lorsqu'elle dit qu'elle n'a rien vu d'autre. Une fois l'appel terminé, Paul quitte la pièce, irrité, et Carla demande des détails sur la mort de Sean. Ulf explique que son scaphandre s'est fissuré. Carla doute de cette version car leurs combinaisons sont conçues avec un matériau incassable. Ulf ajoute alors que Sean n'a pas correctement sécurisé son gant et s'est décompressé, mais Carla n'y croit pas non plus, sachant que Sean était un explorateur très expérimenté. Ulf, de plus en plus suspect, lui rappelle que tout le monde peut faire des erreurs et lui conseille de se reposer. Carla veut retourner explorer la sphère, mais Ulf l'informe que le vaisseau est déjà en train de partir et la suit hors de la pièce. Alors qu'ils atteignent un couloir sans caméra, Ulf demande à Carla ce qu'elle a réellement vu dans la porte. Elle lui parle alors de sa famille et exprime ses doutes sur Vance et Paul, persuadée qu'il cache quelque chose. Peu après, Ulf retourne sur le pont et Paul lui demande ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient hors de portée des caméras. Ulf prétend que, une fois le vaisseau sorti de l'orbite de la sphère, l'IA annonce que l'équipage devra être prêt à entrer en hibernation dans 1 heure. Carla prend le couteau de Rubin et se rend aux capsules pour examiner le corps de Sean, en particulier son scaphandre. Ensuite, elle force l'entrée de la chambre de Paul avec le couteau et commence à chercher des indices. Paul la repère sur les caméras de sécurité et envoie Ulf à sa poursuite. Dans la chambre de Paul, Carla trouve une arme et des dossiers très intéressants. Peu après, Ulf arrive devant la porte, mais Carla le stoppe en pointant son arme sur lui. Après avoir lu les dossiers, elle sait désormais qu'il était un ancien soldat des forces d'élite et qu'il était réputé pour être le meilleur. Ulf explique que cela appartient au passé et jure ne rien savoir sur la sphère. Carla oblige Ulf à retourner sur le pont principal, où elle pointe son arme sur Paul. Celui-ci lui rappelle qu'il s'agit d'une mutinerie, dont la peine encourue est la mort. Carla riposte en révélant que Sean a été tué par balle et accuse Ulf, puisqu'il était autrefois un tueur à gages. Le moment de tension est interrompu par un appel de Vance, qui assure à Carla qu'il n'est pas son ennemi et affirme que tous ces scientifiques croient qu'elle a vraiment vu le paradis. Il diffuse également une vidéo montrant des foules sur Terre, rassemblées dans les rues et désespérées de quitter la planète après avoir vu les images de la sphère que Vance a diffusées. Sous le choc, Carla est distraite et Paul en profite pour lui sauter dessus. Après une lutte acharnée, Carla réussit à le repousser et lui tire une balle en pleine poitrine, le tuant sur le coup. Ensuite, elle remarque qu'elle a été blessée lors de la confrontation et que son estomac saigne. Après que Vance est raccroché, Carla pointe son arme sur Ulf, qui avoue avoir tué Sean. Cependant, il affirme ne pas vouloir la tuer, car il veut lui aussi découvrir la vérité sur la sphère et ce qu'elle a vu. Carla choisit finalement de lui faire confiance et le laisse l'emmener à l'infirmerie pour soigner sa blessure. Une fois remise, Carla admet qu'elle veut retourner sur la sphère, mais Vance contrôle l'IA du vaisseau. Ulf révèle qu'il possède le code permettant de désactiver l'IA, mais pour cela, ils devront larguer le module principal, car l'Achi est trop grand pour être contrôlé manuellement. Ils perdraient ainsi la propulsion principale, et leur voyage de retour vers la Terre prendrait plus de 5 ans. Carla commence à perdre espoir, mais Ulf a un plan de secours. Carla retourne alors sur le pont et contacte Vance pour lui dire qu'elle détruira la sphère si nécessaire, car elle est convaincue qu'il s'agit d'un mensonge.
Vance active des fichiers confidentiels et lui montre l'élément qu'elle a trouvé sur la planète, révélant qu'il est en réalité le créateur de la sphère. Il n'y a pas de Dieu. Il a orchestré tout cela pour sauver 6 milliards de personnes et éliminer les 15 milliards restants, car la Terre est surpeuplée. La porte ne contient pas le paradis, et la sphère ne peut pas détruire la Terre. Tout était un leurre pour semer la panique et pousser les gens à franchir les portes apparues sur la planète. Les gens pensaient entrer au paradis, mais en réalité, ils marchaient vers leur propre mort. Carla ne comprend pas comment elle a pu entendre sa famille, alors Vance lui avoue qu'il lui a implanté une puce dans le cerveau après son accident, un accident qu'il a lui-même provoqué. Tout faisait partie de son plan pour préparer Carla à cette mission. En pleurs, Carla traite Vance de monstre et lui raconte une histoire que sa mère lui disait autrefois. Tout le monde mérite une chance de survivre. À cet instant, Ulf la contacte et lui annonce qu'il a accès au cœur de la Chille. Comprenant que le duo prévoit de détruire la sphère, Vance ordonne à l'IA de lancer la séquence d'autodestruction du vaisseau. Les alarmes retentissent et l'IA annonce que la Chille explosera dans 3 minutes. Furieuse, Carla tire sur l'appareil holographique pour couper la communication avec Vance, puis contacte Ulf, qui lui donne le code permettant de séparer le vaisseau principal de la structure de fret. Malheureusement, Ulf est coincé dans un ascenseur qui ne se déplace pas assez vite pour lui permettre de rejoindre le vaisseau à temps. Il supplie Carla de partir sans lui, mais elle refuse d'abord. Cependant, l'explosion est déclenchée et la Chille commence à se disloquer. Carla n'a d'autre choix que de séparer le vaisseau et assiste, horrifiée, à la destruction de la structure principale, pensant qu'Ulf est mort. Mais à la dernière seconde, Ulf la contacte et révèle qu'il a réussi à s'échapper in extremis. Après leur miracle, les deux compagnons célèbrent leur survie autour d'un verre. Ulf explique que, puisqu'ils ont perdu une partie de la Chille, ils devront détonner le cœur manuellement. Carla accepte et déclare qu'ils le feront ensemble. Cependant, lorsqu'ils atterrissent sur la sphère, Ulf referme la porte derrière lui et ordonne à Carla de retourner sur Terre pour révéler la vérité au monde. Carla quitte la sphère à bord du vaisseau et partage un dernier adieu avec Ulf, qui attend que le vaisseau soit assez loin avant de détonner le cœur et de détruire définitivement la sphère. Carla voyage désormais seule vers la Terre, et l'IA lui annonce que le voyage prendra 7 ans.